Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto pochette cadeau pour ma DT Grimini Création. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de changer des cartes et étant donné qu'on est encore dans la période festive, j'avais bien envie de faire une petite pochette. Donc ça peut très bien servir pour une carte de vœux par exemple, pour les étrennes également, on peut glisser un petit billet à l'intérieur et on peut également l'utiliser pour la Saint-Valentin. Donc voilà, de toute façon les pochettes, je dirais que ça s'utilise un peu tout au long de l'année. Mais du coup, avec toutes ces fêtes qui approchent, c'était l'occasion d'en faire une. Alors, j'avais envie pour cette pochette-là de partir sur une base de craft parce que je trouve que le craft colle parfaitement avec la collection Parfums d'hiver de Grémini Création. Et je trouve également que le craft apporte toujours du chic dans une création et d'autant plus quand c'est accompagné de calque. Donc ça, vous le verrez par la suite. Alors, je vous ai mis un petit croquis sur lequel j'avais fait des schémas en amont pour savoir un petit peu la mesure de ma pochette. Donc, je vais partir sur une pochette qui va mesurer 11 par 15 centimètres. Donc, pour cela, il vous faudra tout simplement une feuille de craft 30-30, c'est ce qu'il y a de plus simple. Comme ça, avec une seule feuille, vous pouvez même vous concocter deux pochettes si vous le souhaitez. Au niveau des élons, j'ai préféré partir sur des élons de 2 centimètres pour être sûr que tout tienne bien. D'habitude, je faisais 1 centimètre, mais je trouve qu'avec le temps, parfois, ça a tendance à s'abîmer, à se décoller un petit peu. Donc voilà, 2 centimètres, je trouve que c'est vraiment l'idéal, ou au minimum 1 centimètre et demi. Donc je vous ai tout mis dans les schémas. Donc ensuite, voilà, donc ça c'est le principe d'une pochette, hein. Il y a sur une moitié, donc vous coupez les 2 centimètres excédents et sur l'autre moitié, vous effectuez simplement une pliure qui va vous permettre justement de rabattre votre premier volet. Pour une meilleure finition, il faut bien penser également à biseauter les angles. Voilà, donc de quelques millimètres, hein, ça suffit amplement, mais je trouve que la finition est beaucoup mieux quand on le fait. Ensuite, j'ai réalisé une petite encoche pour montrer tout simplement qu'il s'agit d'une pochette dans laquelle on peut venir y glisser des petites choses à l'intérieur. Donc pour celles qui ont des perforatrices rondes, c'est parfait. Vous pouvez très bien prendre une perforatrice en insérant de moitié la perforatrice. Sinon, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire utiliser un dies rond. Et si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez simplement prendre quelque chose de chez vous qui a une forme arrondie. Donc ça peut être un petit verre en plastique ou des petites coupelles rondes, voilà. Vous tracez au crayon de bois un arc de cercle et ensuite avec un ciseau, vous venez simplement détourer ce que vous avez fait et le rendu sera exactement pareil. Donc voilà, si vous n'avez pas tout le matériel, surtout ne vous inquiétez pas. Dans le scrap, il y a très souvent des plans B, comme celui-ci. Pour être sûr d'une bonne tenue au niveau de ma pochette, je préfère utiliser du double face, voilà. Parce qu'au niveau de la colle, si jamais ça déborde, du coup, la pochette ne va pas bien s'ouvrir correctement. Donc, je préfère utiliser du double face pour ça. Alors là, ensuite, je viens piocher dans les papiers 15 par 15 de la collection, un papier pour habiller le dos de ma pochette. Alors là, pareil, comme à mon habitude, je sélectionne un papier qui va mesurer 0,5 cm de moins, aussi bien dans la largeur que dans la hauteur, de manière à ce qu'on ait un bord encore en craft. Voilà, comme vous le voyez. Donc pour ça, pour la partie collage, vous pouvez utiliser soit de la colle ou soit du double face. Là, il n'y a pas de point particulier à ce niveau. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à cette étape? On va ensuite passer à la partie craft, à la partie calque, pardon. Je voulais vraiment combiner le calque et le craft parce que je trouve que c'est toujours un combo très chic, très élégant. Et donc, j'avais pour idée de venir entourer ma pochette comme si on était sur un cornet en fait.
Quand vous avez un bouquet de fleurs, souvent vous avez un petit cornet qui emballe le bouquet et j'avais vraiment envie de partir sur ce système-là. Donc voilà, j'avais fait plusieurs tests au préalable et j'ai vu qu'en prenant un carré 18 par 18 cm, on arrive vraiment bien à couvrir l'ensemble de la pochette. Et il nous reste ensuite plus qu'à éliminer, extraire les parties supérieures et inférieures pour que ça ne dépasse pas et pour que tout se referme correctement. Donc là, je viens simplement positionner la pochette sur mon tapis de découpe, donc avec les lignes. Je prends un repère avec mon crayon de bois et ensuite, en suivant les lignes de mon tapis de découpe, je prends tout simplement un cutter pour éliminer justement les parties en trop. Et donc, on obtient cette forme-ci. Et il nous reste maintenant plus qu'à plier la partie calque au niveau de la pochette. Donc, on s'assure avant tout que tout soit bien centré. Et une fois qu'on est sûr de notre coup, on marque les plis. Comme ça, comment dire, le papier ne bouge pas et comme ça, on est sûr de coller au bon endroit en fait, en tout cas à l'endroit qu'on a sélectionné. On met un petit point de colle uniquement sur la base des triangles et ne vous inquiétez pas, on voit la colle, mais ce sera recouvert par des éléments de décoration. Vous le verrez par la suite. Donc ensuite, il va nous rester à sélectionner dans l'un des papiers de la collection, donc un papier qui nous convient bien par rapport au combo de couleurs. Donc j'ai opté pour le papier avec ce superbe Vichy. J'ai découpé avec un dies une forme circulaire, donc qui soit ni grande ni trop petite, hein, qui colle parfaitement avec ma taille de la pochette. Et ensuite, tout simplement, je viens positionner quelques tamponnages que j'ai préalablement colorisés à l'aquarelle et détourés. Donc vous avez un petit rongeur ainsi que des végétaux qui proviennent des nouvelles planches de la nouvelle collection, donc Parfums d'hiver. Et vous avez également une petite banderole qui provient d'une ancienne collection de chez Grimini Création. Mais j'aime beaucoup cet effet parce que finalement, c'est vraiment un tampon passe-partout. Et voilà, je trouvais que ça collait plutôt bien pour cette petite pochette. Donc pour rester dans des teintes un peu hivernales, je l'ai colorisé avec des teintes bleutées. Voilà pour ça. Il va nous rester ensuite à positionner un titre sur le bandeau. Donc pour cela, j'ai utilisé la planche d'étiquette que vous retrouvez donc dans la collection Parfums d'hiver. Vous avez plein de mots différents sur la photo, la famille, voilà. Donc moi, j'en ai sélectionné un plus axé sur la photo parce que je voulais m'en servir de petite pochette surprise pour y glisser quelques photos souvenirs à l'intérieur. Toujours pour apporter une petite touche de texture supplémentaire, je viens rajouter un tout petit peu de fil blanc sous mon titre. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Pour apporter une petite touche supplémentaire, parce que je trouvais que il y avait un petit vide, en fait, il y avait quelque chose qui manquait à mon goût. J'ai décidé de faire des petites gouttelettes blanches à l'aide d'un Posca blanc. Alors, si vous n'avez pas de Posca blanc, vous pouvez très bien utiliser du gesso, du gesso acrylique parce que sinon le blanc sera beaucoup moins profond. Et comme ça, on a un petit effet neigeux et j'aime beaucoup ce qu'on obtient comme ça. Voilà, ça me paraît moins vide et je préfère comme ça. Il nous reste ensuite à travailler l'intérieur de la pochette parce que mon objectif était d'y glisser des photos. Donc là, je prends tout simplement une base de cardstock blanc qui mesure 10 par 15 cm. Donc ça, c'est dans le cas où nos photos justement mesurent 10 cm par 15. Après, c'est préférable de prendre des photos qui mesurent 9 par 13 cm. Comme ça, les photos ne dépasseront pas de la pochette. Et je réalise également une petite poche, en fait, juste à la base de ma base de cardstock blanc qui va permettre de glisser les photos directement à l'intérieur. Donc pour ça, de nouveau, j'utilise du double face pour être sûr que ma pochette soit fonctionnelle et qu'elle s'ouvre bien comme il faut pour pouvoir y glisser les photos. Et ensuite, vous voyez, elle rentre
parfaitement dans la petite pochette. Alors c'est fait exprès qu'elle dépasse un petit peu, c'est tout simplement parce que notre base de craft était légèrement plus petite. Et donc pour ça, pour pouvoir l'attraper plus facilement aussi, il manquait un élément de déco au niveau du haut de cette base de pochette, on va dire. Donc je me suis créé comme ça un petit onglet avec le même papier que celui qui décore la couverture de la pochette, donc le papier Vichy. Et je me crée comme ça un petit onglet. Toujours pour apporter de la texture, je rajoute un petit peu de fil blanc et ensuite quelques petits coups d'agrafe pour encore apporter de la texture. Et voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à aller sur le blog de la boutique, vous y retrouverez toutes les informations, les photos, tout le matériel utilisé. Et je vous laisse pour la fin de la vidéo en musique et vous aurez également un descriptif du projet avec différentes photos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!